Nous allons venir voir tout à l'heure. Un peu. Moi, je connais ça. Un peu. On l'appelle Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar, qui veut dire quoi? Ça veut dire, attends, ça veut dire la maîtresse des doigts, ou bien la patronne des doigts, que le musulman puisse prendre pour demander pardon à Allah. C'est ce que tu dois comprendre. Il y a beaucoup de formules pour demander pardon pour ses péchés. Il y a beaucoup de formules. Il y a Astaghfirullah. Il y a Astaghfirullah wa atubu ilayh. Il y a La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Oui, il y a tout ça. Mais la doigt qui coiffe toutes ces doigts, c'est celle-là même que nous allons lire maintenant. Tu vas t'amuser avec ça? Hein? Donc, ici, nous sommes dans quelle rubrique? Les invocations à réciter matin et le soir. Donc, Allah, il veut. Parce que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous enseigne quelque chose, alors qu'Allah nous dit dans la sourate An-Najm, les étoiles, l'étoile, que وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ. Il dit وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, مَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ. Il ne parle pas sur l'effet de la passion. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Tout ce qu'il dit là émane d'une révélation qui lui a été révélée. عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ. Et il a son enseignant qui est Jibril alayhi salam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala dépêche pour venir lui donner ses enseignements. Donc, dis-toi que tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous donner comme enseignement islamique, alors, ça vient de qui? Allah. Parce que, il faut apprendre la science. Si tu ne comprends pas la science, tu vas confondre. Parce que le prophète, il est deux entités en un. Il est prophète et puis il est un être humain. Et ça se comprend un peu. Tout ce qu'il nous donne comme dans le domaine religieux, alors, il n'y a pas de doute. Il faut faire. Ça va? Est-ce que vous savez un jour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour il a reçu une femme? Non, une femme, il allait vers une femme pour aller, comment dirais-je, pour aller faire une médiation. La femme lui a posé la question. Tu es venu faire ta médiation, merci beaucoup. Médiation, c'est ça, non? Voilà, pour venir intercéder, pour que, voilà. La femme lui a demandé, tu es venu en tant que prophète ou bien en tant qu'un être humain? Il est en tant que médiateur, voilà. En tant que médiateur ou en tant que prophète? Pourquoi la dame a posé la question? Parce qu'en tant que prophète, elle n'a rien à dire. Je suis aveuglement et c'est comme ça. En tant que prophète, tu n'as pas le choix. Parce que parmi les signes qui montrent que tu es musulman, lorsque le prophète parle, lorsqu'Allah parle, Sami'na wa ata'na. J'ai compris, je vais obéir. La femme lui a posé la question. Tu viens en tant que médiateur ou bien en tant que prophète? Il dit non, en tant que médiateur. La femme a refusé sa médiation. Ben là, c'est pas une désobéissance. Est-ce que ça se comprend un peu? Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous a dit un jour que nous, les hommes, sont bien informés de ce qui leur est profitable. Donc, il y a les choses du monde et il y a les choses religieuses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qu'il nous enseigne dans le domaine de la religion, prend ça au sérieux et il faut appliquer. Dis-toi que c'est à cause du péché que l'enfer a été créé. Oui, oui. Ça, ne doute même pas. L'enfer a été créé pourquoi? Pour le péché. Donc, l'islam a voulu que, au moins chaque jour, tu te répands de tes péchés. Tu appliques la repentance. Et avec la dua la plus extraordinaire en la matière, on appelle Sayyidul Istighfar, la maîtresse et la patronne des doigts que nous puissions prendre pour demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour nos péchés. Si toutes ces paroles, tu es indifférente ou bien indifférent à toutes ces paroles, pense un peu à ton hier. Tu étais comment? Après, avant 10 ans avant, tu étais comment?
20 ans. Tu t'es comment? Est-ce que tu n'as pas commis de péché? Si aujourd'hui tout va bien, tu te voiles, tu es à la mosquée, tu portes ton boubou, machallah, tu as arrêté la connerie, tu t'es concentré, alhamdulillah, c'est un bon signe. C'est un signe qui montre que tu vois, toi là, tu tends vers une bonne fin. Pendant ce temps, il y a des gens qui sont encore dedans. Donc n'oublie pas, tu n'as pas encore le certificat de quoi? De pardon d'Allah. Quand est-ce que tu auras ce certificat-là? C'est le jour où Allah va t'appeler. Fille d'une telle personne, fille de telle personne, fils de telle personne, viens. Tu es appelé là-bas. Le tribunal divin, tout le monde va être appelé là-bas. Voilà. Il ne faut même pas douter de cela. Voilà pourquoi il faut te revoir dès maintenant. Tu seras appelé puisque tu as appliqué ces doigts. Chaque matin, chaque jour, toi, tu t'es repenti de tes péchés. Tu as reconnu tes péchés à travers une doigt enseignée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala a accepté de toi cette doigt-là, Allah va t'appeler. Viens. Tu as commis ceci, tu as commis cela, tu as regardé ceci, tu as regardé cela, tu as dit ceci, tu as dit cela. Mais chaque fois quand Allah va dire ça, tu vas dire Allah, je reconnais, je reconnais, je reconnais, je reconnais. Parce que tu as reconnu ici d'abord à travers cette doigt. Tu as reconnu ici d'abord à travers cette doigt. Allah va te dire que est-ce que j'ai caché ton papou dans Dunia? Est-ce que les gens ont su? Non. Tu as fait certaines choses, même ta femme même n'a pas su, ton mari n'a pas su, tes enfants n'ont pas su, tes parents n'ont pas su, alors que c'est pas bon. Si ils avaient su là, c'était vraiment un déshonneur total pour toi. Patron n'a pas su, personne n'a su. C'est resté dans la discrétion comme ça, jusqu'à ce que tu meurs. Puis à Bana, mon kalama. Allah buni wole kayiri là. Est-ce qu'il est beau? Est-ce qu'il est beau? Allah le beau de Mouna, parce que tu as reconnu ton tort ici. Allah aime ça. Je parle l'être humain seulement. Hein. Quelqu'un qui vient plus reconnaître. C'est vrai que premier instant ça va faire mal, mais après tu vas te dire, si tu réfléchis, tu vas dire quand même la personne a reconnu son tort à cause de ça. Bon, moi je laisse tomber puisque la personne a reconnu. Il y a des gens qui ne sont pas compliqués. Hein. Quelle que soit ton erreur là, si tu as reconnu là, c'est bon. La personne laisse tomber le reste. Et nos pères avant ils étaient comme ça. Ils aimaient beaucoup les personnes qui aimaient et reconnaissaient leurs erreurs. Donc, on reconnaît nos péchés à travers ce doigt également. Yamala va t'appeler, il va te dire que j'étais soutra, non? Aujourd'hui également, je vais te soutra. Personne ne saura aujourd'hui. Va au paradis. C'est ce qu'Allah a appelé Hisabun Yasir. Allah dit quoi? فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Tous ceux qui vont recevoir leur livre, leur bulletin, le résultat de leur travail avec la main droite, eux là, ils vont connaître un jugement facile. C'est le jugement facile qui est là. Ça va? Mais le jugement difficile, c'est quoi? Oui. Tu es resté dans ça. Tu ne t'es pas repenti. Il y a quelqu'un qui est repenti là, il y a le long. Il y a quelqu'un qui est repenti là, qui est venu au cours. Et on va te montrer les dangers de ce que tu fais comme action. Maintenant, tu n'es pas venu au cours. Tu es resté dans ton coin. Tu es resté là-bas. Tu n'as même pas pensé que l'islam est une religion qui s'apprend. Tu es resté dans son coin. Pendant que ta camarade, malgré les fatigues, malgré le travail, malgré l'emploi, elle fait tout possible pour venir apprendre sa religion. Donc elle a su cette topo là ici. Oui, ce sont des topos. C'est pas tout le monde qui dit ça là. C'est pas tout le monde qui dit ça. Ce sont des topos. Tu ne peux pas avoir ça là tant que tu n'apprends pas. Donc, vous avez la chance. Vous avez la chance. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit quoi à propos de cette doigt? La doigt que nous allons voir tout à l'heure. Il dit Man qalaha, celui qui la récite, muqinan biha, avec certitude. Avec certitude. Pas avec hypocrisie, mais avec certitude. Hina yumsi, le soir. Famata min laylatihi, et il meurt cette soirée-là. Écoutez bien. Toi, tu as réalisé ça après Maghrib. Et puis tu meurs cette soirée-là.
cette nuit-là, c'est-à-dire avant Fajr, tu meurs. On dit quoi? Dakhala al-jannah. Entre-là au paradis. Entre-là où ça? Au paradis. Cela nous montre la force de frappe de cette doigt. À cause d'une simple doigt, c'est pas simple doigt de... C'est pas simple doigt. Allah tient à ça. Et c'est important. Donc, l'islam veut que au moins on puisse se repentir et demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala avec la plus grande dua chaque jour, au moins 2 fois. Il dit également وَكَذَلِكَ إِذَا أَصْبَحَ. Et il en est de même pour celui qui récite matin. Tu meurs dans cette journée avant la tombée du soleil, tu meurs, toi tu vas au paradis. Mais oh, celui qui a l'habitude de réciter, est-ce que la mort là, c'est pas entre les 2 périodes là? Ou bien ça vaut? Soit une matinée, ou bien une soirée. Si c'est pas le soir, comment tu vas te retrouver dedans? Et si tu trouves qu'un jour tu as récité cette doigt, ça c'est au moins une fois matin et le soir. Et puis on dit Akhrajahu al-Bukhari, mashallah. Quand Bukhari dit un hadith là, il faut dormir. Il n'y a pas à faire de est-ce que c'est authentique, est-ce que c'est pas authentique, c'est authentique. La grandeur de cette doigt. Une doigt quand tu respectes matin, avec certitude, si tu meurs d'ici le soir, on dit tu vas au paradis. La doigt quand tu récites le soir, tu meurs d'ici le matin, tu vas au paradis. Alors que ce sont ces 2 grandes périodes que nous avons. Soit une matinée, ou bien une soirée, nous allons dire au revoir à ce bas monde. Voilà ce que tu dois faire, le doigt de Dénichel doit faire pour lui-même d'abord. Sinon, si tu ne fais pas ça, quand tu vas partir là, les commerçants, les gens, excusez-moi le terme, mais il faut qu'on se dise la vérité. Parce que vous venez ici là, il faut qu'on vous dise la vérité. Parce que quand tu viens ici, pour avoir la vérité, puis on ne te dit pas la vérité, c'est comme si nous, on t'avait trahi. Tu vois partir, non? Les gens vont venir faire des choses après toi, avec l'intention d'avoir l'argent, en disant que en a droit au cahier. Faites beaucoup attention à ça. Ils vont venir quoi? Ils vont venir lire quoi? De la île. Ils vont se partager. Et puis c'est fini. Hein. Puis après, enveloppe, ils sont partis comme ça. Pendant ce temps, tu es touché dans la tombe. La kelling, à poutre à Massimaï. Mouna, parce qu'ils ont fait la yadoï dedans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit à quelqu'un de faire ça. Voici les choses qui ont été enseignées par le prophète pour que toi, en tant que vivant, tu puisses les appliquer. Et si tu t'as oublié, tu comptes sur qui? Papa et maman? Tu es sûr que tout ce qu'ils vont faire après, l'intention est bonne. Et si la pratique n'a pas été bonne? Ils vont prendre des gens qui ne savent même pas lire le Coran. L'action même, cette action n'est pas bonne. Ce n'est pas légiféré dans la sunna. Le fait de se regrouper comme ça, partager le Coran. Et puis, pour que toi, tu puisses être pardonné. Non, voici les doigts qui, pendant ton vivant, là, ça va niquer. Fais ce qui est authentique. Sinon, après toi, il n'y a aucune garantie. Il n'y a aucune garantie. Donc, il ne faut pas négliger ces doigts-là. Ça, c'est pour toi qui es là. Ça, c'est pour toi. Et si tu as négligé, ce qu'ils vont faire après toi là, voilà qu'il y a doigt dedans. Parce que ceux qui vont venir, leur pensée c'est quoi? C'est comment avoir ma popote. J'ai fait dedans. J'ai été dans ces groupes là. Je sais de quoi ils parlent. Adja. On appelle ça djalbouf. Djalbouf. Djalbouf c'est quoi? C'est quoi en arabe là? Djalbouf c'est quelque chose qui attire quelque chose. Donc nous on va à part Coran pour attirer poisson, pour attirer l'argent. Djalbouf. Et c'est ça. Rares sont ceux. Sur 100% même, peut-être que tu as trop eu là, c'est 80, c'est 0,5% qui seront sincères. Malgré cette sincérité, l'action même là, c'est pas légiféré dans la sunna, malheureusement. Quelque chose même qui n'est même pas légiféré, vous n'êtes pas sincère dedans. Tiens là, là-bas. On dit quelque chose même qui n'est pas bon. Et puis toi-même, tu n'es pas sincère dans ça. Non. Et les gens partent, ils disent, tiens, on va quand même. La fois on est passé là-bas, le monsieur, vraiment, il nous a eu, hein.
On a lu le Coran toute la journée, puis nous a donné 10 000, 10 000. Moi, mes monsieur dit que non, tout ce qu'on a fait à Temina. Quel monsieur nous a eu on n'a pas toute la journée en train de lire le Coran, il vient égorger Dieu, pendant qu'on s'attend à les 50 000, il vient nous donner 10 000. Et ça, c'est quoi ça là? À un moment, au final, là, c'est là quand Temina, allez, d'accord. Bon, ça là, je vais raisonner comme ça. Marc Alama. Ah, j'ai de quoi il parle. Pour moi, en ce moment, vous êtes assis en train de chapeler. Avec une bonne intention. Pendant ce temps, eux-mêmes qui lisent, ils savent qu'après ça, là, il y a une motivation qui est là. Ils ont une inquiétude que d'autres n'ont pas. Et là, vous voulez pour que pour que Allah ait une bamrato là. Mais pour eux, leur inquiétude, c'est quoi? C'est pas pour toi là. Ça, c'est ton problème qui est là. Nos problèmes là. On a fini ça là. Donne mon argent, mais t'as dit, madame, attends. Donc, c'est ce qui vous montre que c'est pas du sérieux au fait. Donc, faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention. La sadakat pour que Allah subhanahu wa ta'ala ait pitié des morts là. Il y en a. Authentique. C'est nombreux. Akacha. Mais ne donne pas ton argent à découper des routes. Ah oui, moi je suis sincère avec toi. Très très sincère. Donc, allons nous avons une compilation. Donc, avant ce jour-là, voici ce que toi-même tu dois faire pour toi-même. On se comprend un peu? Un comprimé matin, un comprimé le soir. Khalas. Paradis garanti. Ou bien non? Donc, on va répéter le doigt ensemble. Allahumma. 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 أنت ربي أنت ربي أنت ربي أنت ربي لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت اللهم اللهم أنت ربي أنت ربي لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت اللهم اللهم أنت ربي أنت ربي لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت. Répétez ça. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. Encore. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. Encore. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. خلقتني وأنا عبدك خلقتني وأنا عبدك خلقتني وأنا عبدك وأنا عبدك خلقتني وأنا عبدك اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وأنا على عهدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت 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 وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت
On va couper. Wa ana ala ahdika. وأنا على عهدك Wa wa'dika. ووعدك ما استطعت. ما استطعت أعوذ بك. أعوذ بك أعوذ بك أعوذ بك من شر ما صنعت. من شر ما صنعت صنعت. صنعت صنعت. صنعت صنعت. صنعت Très bien. أعوذ بك أعوذ بك من شر ما صنعت. من شر ما صنعت من شر ما صنعت. من شر ما صنعت من شر ما صنعت. من شر ما صنعت أعوذ بك أعوذ بك من شر ما صنعت. من شر ما صنعت أبوء لك. أبوء لك أبوء لك أبوء لك بنعمتك بنعمتك علي. علي أبوء لك أبوء لك بنعمتك بنعمتك علي. علي أبوء لك أبوء لك بنعمتك بنعمتك علي. علي وأبوء وأبوء بذنبي. بذنبي وأبوء وأبوء بذنبي. بذنبي وأبوء بذنبي. وأبوء بذنبي وأبوء بذنبي. وأبوء بذنبي فاغفر لي. فاغفر لي فاغفر لي. فاغفر لي فاغفر لي. فاغفر لي فإنه فإنه لا يغفر الذنوب. لا يغفر الذنوب لا يغفر الذنوب لا يغفر الذنوب إلا أنت. إلا أنت إلا أنت. إلا أنت. Donc on va reprendre. Oui, oui. Ça va? Vous avez vu la suite? Ok. Ok. On va reprendre. Allahumma. اللهم Allahumma. اللهم Anta Rabbi. أنت ربي La ilaha illa ant. لا إله إلا أنت خلقتني خلقتني وأنا عبدك. وأنا عبدك وأنا على عهدك وأنا على عهدك ووعدك ووعدك ما استطعت. ما استطعت أعوذ بك أعوذ بك من شر ما صنعت. من شر ما صنعت أبوء لك أبوء لك بنعمتك علي بنعمتك علي وأبوء بذنبي وأبوء بذنبي فاغفر لي فاغفر لي فإنه فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. لا يغفر الذنوب إلا أنت. Donc, à la fin de cette doigt-là, on a vu ça, parmi les doigts qu'on doit réciter avant de lâcher la salam. Ça va, non? Les deux doigts se ressemblent un peu, mais ce n'est pas les mêmes. Qui se rappelle encore de ces doigts? Toi, avant de lancer la salam. La grande doigt enseignée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Abu Bakr Siddiq, radiyallahu anhu. Qui se rappelle encore? Toi? Oui, toi? Hein? اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. Vous vous rappelez? Est-ce que vous appliquez? Ça là, c'est une doigt de demande pardon les gars, mais ça là, cette doigt là est plus puissante que l'autre. Car ça là, son nom c'est quoi? Sayyidul Istighfar. Ça va? La valeur de l'autre est qu'on la récite dans la prière. Même dans la prière, là, on lui demande pardon. Juste après la prière, pardon. Astaghfirullah. Pour te dire que péché là, c'est pas tout le monde. Tellement que son affaire est dangereux là.
Allah a créé tellement d'opportunités pour que les péchés soient pardonnés. Les péchés se pardonnent à travers des pratiques et des paroles. Des pratiques, des paroles et des convictions. Tout ça pardonne les péchés. Parmi les pratiques, il y a tout ce qui est bonne action dedans, pardonne les péchés. L'ablution pardonne les péchés. Le fait de marcher par là à la mosquée pardonne les péchés. Donner la zakat pardonne les péchés. Donner la sadakat pardonne les péchés. Parmi les actes, quoi. Parmi les actes, ça va. Également, parmi les paroles, il y a Astaghfirullah qui pardonne les péchés. Il y a cette doigt qui pardonne les péchés. Il y a celle que vous avez mémorisée qui doit être récitée avant de lancer la salam, pardonne les péchés. Et ainsi de suite. Vous voyez, non? Donc, pourquoi cette grande opportunité pour que les péchés soient pardonnés? C'est parce que Allah ne veut pas croiser quelqu'un avec péché le jour de la résurrection. Mais si tel est le cas, tu n'as pas raison d'être. Tu n'as pas raison. Parce qu'Allah nous dit Innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Il dit les bonnes actions font disparaître les mauvaises. Il dit quoi? Dhalika dhikra lidh-dhakirin. Ça, celui qui fait ça, c'est pour les doués d'intelligence. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Ittaqillaha haythuma kunt. Crains Allah partout où tu te trouves. Que tu sois au travail, à la maison, devant les gens, seul. Crains Allah. Mais, puisque tu n'es pas un ange, tu n'es pas un prophète, tu vas trébucher pour faire des mauvaises actions. Si ça arrive, c'est pas bien grave, mais c'est un peu grave. Mais quand même, c'est pas la fin du monde. Tu vis toujours, tu peux te rattraper. Faire suivre la mauvaise action d'une bonne action. Ainsi, la bonne action va substituer, va remplacer et va effacer les péchés de la mauvaise action. Et ça, là, on dit, ce sont les intelligents qui réfléchissent comme ça. Donc, ici, vous avez une grande doua à réciter le matin et le soir. Il ne faut pas t'amuser avec ça. Quand tu es malade, tu vas à l'hôpital. Et puis, on te fait une ordonnance. Tu vas à la pharmacie pour acheter les produits. Et arrivé à la maison, au moment où tu t'apprêtes à prendre ton produit, ton médicament, tu vois qu'il manque la posologie. Tu vas prendre. Alors que c'est un médicament que tu ne connais même pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu te donnes où ça? À la pharmacie, où tu appelles le médecin. Ah, ça c'est pour le corps. Mais voici doigt prophétique, médicament prophétique, posologie prophétique. Qu'est-ce que tu vas en faire? Est-ce que tu vas appliquer? Hein? Est-ce que tu vas appliquer? Pour la pharmacie, c'est pour le corps. Mais ça, c'est pour l'âme. C'est pour l'âme. L'âme. Là où l'âme sera après ta mort. La sécurité, le bonheur, le succès de ton âme. Alors que l'âme, la préservation de l'âme est plus importante que celle du corps. Il ne faut pas oublier ça. Si tu es entre deux choses, et puis c'est le corps doit prendre les pots cassés pour que l'âme survive, il faut que le corps là prenne les pots cassés. Mais ne laisse jamais ton âme prendre les pots cassés. L'exemple de ça, c'est quoi? Toi, tu travailles quelque part, et puis là-bas, là, c'est alcool en fabrique. Et toi, on dit, comme tu as un diplôme là, tu es DG, de là où on fabrique alcool. C'est toi qui dois signer les papiers, tout. Ah, un mois de service, il vient à Tolo, il vient à Bonya, n'est-ce pas? Le corps va sentir, le corps sera à l'aise. Mais est-ce que tu n'es pas en train de trahir l'âme comme ça? Si. Oui. Donc, le musulman doué d'intelligence, le plaisir du corps qui cause une entorse à l'âme là, laisse tomber. Et c'est l'âme qui est le plus important. Oui. Donc faites beaucoup attention. Comme nous sommes des êtres humains, nous on pêche. Voici des panacées prophétiques qu'il faut appliquer. Des médicaments qu'il faut prendre. Ça là comme ça là, médicament de ça là. Médicament ça là. C'est un matin, un le soir. Et puis c'est fini. Chaque jour. Al-Ayat al-Kursi, après toute la prière, au moins une fois. Et ainsi de suite. Ça veut dire quoi cette grande doigt? Allahumma veut dire quoi? Oh Seigneur Allah. Anta Rabbi. Qui veut dire quoi? Qui veut dire tu es mon Seigneur. Anta Rabbi veut dire quoi? C'est toi mon Seigneur. Donc ici là, la manière dont tu dis là, ton cœur doit passer comme ça aussi.
Parce que quand tu dis qu'Allah est ton Seigneur là, ça veut dire que tu as pris tous tes clics et tes claques, et puis tu as donné à qui? Allah. Tu n'as pas confié à quelqu'un là-bas. Est-ce que ça se comprend un peu? Toi, au moins, tu dis que Allah, là. Il faut que tu sois sûr. Tous tes problèmes là, ne cherche pas une solution ailleurs si ce n'est pas auprès d'Allah. Ta vie, ta personne, ton boulot, ta préservation, ta famille, Allah est dans tes mains. C'est toi qui peux dire que Allah, tu es mon Seigneur. Mais toi, tu es en train de dire Allah, tu es mon Seigneur. Pendant ce temps, lorsque tu as un petit problème, tu appelles un marabout. Tu vas chez un marabout, tu vas chez un féticheur. Ou bien tu essaies de trouver une autre solution qui n'a rien à voir avec l'islam. Là, tu es en train de dire quelque chose, puis ton cœur n'est pas témoin. Toi-même, tu sais. Tu sais. Toi, tu veux pratiquer une islam sans épreuve. Quand il n'y a pas d'épreuve, tu es bon musulman. Mais quand il y a épreuve, tu vas au village. Tu fais quoi? Bois sacré, au bord des marigots, et ainsi de pouvoir quelques rites. Tu rejoins les ancêtres quand ça chauffe. Mais quand il n'y a pas d'épreuve là, il n'y a rien. Ou bien ça faux. Quand il y a épreuve, tout le monde est fort. Sans épreuve, vrai ou faux? Mais quand l'épreuve vient, on sait qui est le plus fort. Vrai ou faux? Vrai. À l'interrogation. Lorsqu'il n'y a pas d'interro, tout le monde est fort. Tout le monde se croit fort. Toi-même, tu es assis, tu dis, le frère lui qui est au fond là-bas, on dirait, il est fort, hein? On dirait, il est fort. Ah, la fille là, on dirait, la main est pâle là, elle s'exprime bien. On dirait, elle est forte, hein? Attends, on va te présenter. Permets de voir le niveau. Toi-même, tu as plus forte note que ces personnes-là. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, c'est à travers les épreuves qu'on distingue ceux qui sont forts et ceux qui sont faibles. Le musulman, accepter d'être musulman, c'est accepter les épreuves. Toi, tu ne peux pas être musulman et puis Allah t'éprouve un peu et puis tu laisses route. C'est quel islam ça là? Les épreuves font partie intégrante de notre pratique religieuse. Il faut l'accepter. Il ne faut pas te dérouter à cause des épreuves. Mais tant que tu vis, tu seras éprouvé. Les prophètes ont été éprouvés. Les épreuves également, il faut t'attendre à des épreuves partout. Décès, perte d'objets, maladie, angoisse, tristesse, et j'en passe. Allah peut te prouver comme lui veut. Mais il retourne ces épreuves-là à Allah et cherche la solution auprès d'Allah, lui seul. Pas chez un féticheur, encore moins chez un marabout. Même ni chez un imam voyant, il ne voit rien. Allah seul. Il ne faut pas confier ta vie à un coupé de route. Ce sont des coupés de route. L'islam n'a pas mis quelqu'un entre nous et Allah. Abadan, athée. Athée, voilà pourquoi l'istikhara, on a appris l'istikhara ici. C'est toi-même qui fais ton propre istikhara devant Allah. Khalas. Tu ne confies pas ça à un imam, à un oustaz. Donc tu dis Allahumma anta rabbi, Allah c'est toi mon Seigneur. La ilaha illa ant, il n'y a aucune divinité digne d'être adorée en dehors de qui? En dehors de toi. Après tu vas dire quoi? Khalaqatani. Allah, c'est toi qui m'as créé. Khalaqatani veut dire quoi? Tu m'as créé. Wa ana abduk. Et je suis ton serviteur. Ah, il faut assumer des. Wa ana abduk. C'est moi qui suis l'esclave. Je suis ton esclave. Je suis ton serviteur. C'est toi mon maître. Ah, il y a quelle relation entre le serviteur et le maître? L'obéissance, la soumission. Merci beaucoup, Aja. Si tu veux voir clair dans ça, va à la Maka. Va aller là-bas. Et bien, les films que tu regardes là, il faut regarder l'état des prisonniers. Hein? Va? Donc, ce ne sont pas des esclaves. Allons-y à la Maka. Eux, ce sont des futurs fonctionnaires. Allons-y à la Maka. Tu vas voir. Le prisonnier ne fait pas tout ce qu'il veut. Vrai ou faux? Il n'est pas épanoui. Il ne dit pas ce qu'il veut. Il ne regarde pas ce qu'il veut. Il ne goûte pas ce qu'il veut. Il ne mange pas ce qu'il veut. Il ne va pas là où il veut. Il ne touche pas ce qu'il veut. Même les visites, c'est réglementé. Il ne raconte pas ce qu'il veut. Même ce qu'il vient recevoir là, on fouille dedans encore. Où est la liberté? Donc cela voudrait dire que nous et Allah, ce n'est pas le libertinage entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu dis Allah, c'est toi, je suis ton serviteur, alors sois prêt à encaisser tous les coups de cet esclavage-là. Et il est mieux d'être esclave d'Allah que d'être esclave d'un fétiche. Que d'être esclave d'un démon. Pas les marabouts là, ils travaillent avec les démons. Wallah, les marabouts travaillent avec les démons. Et les marabouts là, le démon vient lui dire, pour que moi je puisse te rendre service là, voilà ce que tu dois faire pour moi.
Et souvent, il lui propose des choses ignobles. Excusez-moi, nous, maman. Souvent, il lui dit, écris tel verset avec, excusez-moi, avec peut-être les mentions de la femme. Et il le fait. Comme si ce n'était pas suffisant, va jeter ça dans le WC. Et bien souvent, on lui demande, prends le Coran, on appelle ça mushaf. Je veux que tu prennes le mushaf là et tu vas mettre ça dans le cabinet. Et nous, on est là comme Waliyou. C'est un Waliyou qui est là. Pendant qu'il a un pacte avec le diable. Donc, chaque fois qu'il va appeler le diable vient. Et le diable va exécuter maintenant. Le diable va exécuter. Les gens vont lui dire que non, un malade, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Faut dire. Si pendant ce temps la malade n'est pas protégée, le diable va lui, par la permission d'Allah, ça peut t'atteindre. Mais si tu es protégé avec ces invocations-là, ça va se retourner contre la personne qui a orchestré. Voilà pourquoi il faut être dans la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça va? Si ça trouve que toi aussi tu te confies à un autre diable là-bas, ou bien, il y a quelle garantie dans ça là? Il n'y a pas de garantie. Mais qui moyen Allah? Personne. Est-ce que c'est pas bon de se confier à Allah subhanahu wa ta'ala? Voilà pourquoi on dit hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah me suffit. Et quel meilleur garant? Tu as mis tout ça où ça? Hein? Donc, en disant que wa ana abduk, je suis ton esclave, il faut assumer. Allah te dit de faire quelque chose, il faut faire. Allah te dit laisse, alors laisse. Si tu n'as pas fait, c'est que ton esclavage là, c'est pas bon. Hein? Toi, tu es un esclave rebelle. Allah te dit, il ne faut pas regarder ça là. Allah, vraiment, hein? Il t'obéit, mais ça là, moi, il regarde des pions. Un esclave rebelle. Allah te dit, ne mange pas ça là. Allah, c'est moi, Allah, en tout cas, ici là, moi, manger. Tu es rebelle. Donc, le fait que tu dis ici, wa ana abduk, c'est pas authentique. Oui, c'est pas authentique. Par contre, tu dois dire ça, Allah va te prouver avec ce que tu aimes. Toi, tu aimes quoi? Quand tu es seul, tu regardes les nouvelles sur ton portable, tu regardes tout. Pendant ce temps, Allah n'aime pas ça. C'est là que tu dois montrer à Allah que je suis ton esclave. Ce que tu as dit là, il n'y a personne pour m'interdire. J'ai la capacité de le faire. Et bien plus que tout ça. Mais Allah, je te crains, je ne fais pas ça. C'est toi le vrai esclave. C'est toi le héros, le commando. Mais c'est celui qui suit sa passion. Toi, tu es esclave quoi? Tu n'es pas esclave d'elle. Tu n'es pas esclave. Donc, après tu dis, wa ana ala ahdik wa wa'dika mastata'tu. Allah, je tiens à mon engagement et à ma promesse vis-à-vis de toi autant que faire se peut, à la mesure de ma capacité. Et en réalité, ça, c'est sage. Et à la mesure de toi, ta capacité. Parce que les gens n'ont pas les mêmes capacités. Allah, l'engagement qui nous lie, la promesse qui nous lie, alors moi, je tiens à ça à la mesure de ma capacité. Et la plus grande, et le plus grand de ces engagements, c'est quoi? C'est de n'adorer que Allah et de s'éloigner de toutes les forces divinités. Plus grand engagement qu'elle a. Et la plus grande promesse. Donc, je tiens à ça à la mesure de ma capacité. C'est pas fini. Tu dis, A'udhu bika, je cherche protection auprès de toi, ya Allah. Min sharri ma sonat, contre le mal de ce que moi j'ai commis. Contre le mal de mes péchés, de mes actions, de mes mauvaises actions. Et puis tu dis encore, wa abu ulaka, Allah, je reconnais. A'tarif, je reconnais. Je reconnais. Wa abu ulaka bi ni'matika alayya. Allah, je reconnais tes bienfaits sur moi. Je te désobéis, mais malgré ça, Allah, je reconnais tes bienfaits sur moi. Il faut reconnaître les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toi. Et après tu dis quoi? La partie maintenant qui est la plus importante à la fin. Tu dis quoi? Wa abu ubi dhanbi, et Allah, je reconnais mes péchés. Wa abu ubi dhanbi, Allah, je reconnais mon péché. Il faut reconnaître ton péché ici d'abord, avant de le reconnaître devant Allah. Si tu ne l'as pas reconnu ici là, Allah va t'appeler, tu vas discuter là-bas. Tu appelles les devants, tu vas discuter devant Allah. Oui, il y a des gens qui vont vouloir parler, Allah va fermer leur bouche. Même aujourd'hui, il y a des gens qui vont vouloir se défendre. Voilà pourquoi faites attention, si tu parles beaucoup là, faut te revoir. Même ce qui est rouge, on dit c'est rouge, tout le monde voit que c'est rouge, tu dis non que c'est pas rouge, c'est noir. Toi, tu as toujours raison. Tu n'as jamais tort. Faut te revoir.
faut te revoir. Faut te revoir. Il y a des gens qui vont vouloir discuter là-bas. Voilà pourquoi la bouche ne veut pas parler. Même si la bouche doit parler, en tout cas, la bouche va dire la vérité. Et ce jour, ce sont les membres qui vont parler. Les membres. Tes oreilles vont parler. Ta main va parler. Tes pieds vont parler. Ta langue va parler. Tes yeux vont parler. Ton nez va parler. Ainsi de suite. Donc, ici, il faut reconnaître ton péché d'abord. Vis-à-vis d'Allah. Faut pas te trahir. Qui n'est pas de Walama? Est-ce que c'est de Walama? Hein? Qui n'est pas de Walama? Il a quel? Il a quel? Donc, va reconnaître ça devant Allah. Et devant Allah, pas devant un imam. L'islam interdit ça. L'islam veut Sotra. Sotra, les gars d'Islam. Il ne faut pas appeler. Où ça vraiment? Il y a eu là vraiment. J'ai commis une bêtise. Hein? J'ai commis une bêtise. Ça fait quoi? Si l'Oussaz, si le Saïd va te dire que ta bêtise reste en toi et Allah subhanahu, il faut te repentir. Khalas. L'Oussaz se paie. Non, qu'est-ce que tu as fait? Il va rentrer dans le tout et le contour sans aucune sagesse après. Non. L'islam t'interdit ça. Les autres, ils font ça. Obé les beaucoup qui parce que non, je viens me confesser. En islam, on se confesse devant Allah, lui seul, pas devant un imam, pas devant un oustaz. Tu as fait ton péché, mon maman Kalama, quand on t'a dévoilé. Ne va pas dévoiler. Vous te repentez, c'est khalas. Abana. Donc, wa abu ou bidan bi Allah, je reconnais mon péché. Pendant ce temps, tu reconnais effectivement que tu as péché, que tu n'as pas raison. Et dans ton cœur là-bas, il ne faut pas trouver une excuse pour légiférer un péché. Ça, c'est dangereux que le péché lui-même. Hey, là, c'est dangereux. Hein? Toi, tu as péché. Comme si ça ne suffisait pas, tu trouves une excuse pour ce péché-là. Là, c'est dangereux plus que le péché. Puisque tu es en train d'autoriser une interdiction dans l'islam. Subhanallah. Autoriser un péché est plus grave que le péché, même si on ne l'a pas commis. Est-ce qu'on se comprend un peu? Quelqu'un qui pense que la fornication, mais c'est rien de grave. Ce sont des choses de la jeunesse. Et donc, voilà, mettez-vous, faites-vous plaisir. Donc, lui là, même s'il n'a pas péché, même s'il n'a pas fait la fornication, il est pire que le fornicateur lui-même. Un fornicateur qui reconnaît que ce n'est pas bon. Est-ce que vous me comprenez? Hein? Celui qui dit, mais voler, il n'y a rien de grave. Celui, il a été désordonné, c'est tout. Hein, donc on a mis de l'ordre. Non. Lui, il ne voit pas que voler n'est pas bon. Pour lui, voler, il n'y a rien du tout. Alors qu'Allah dit que ce n'est pas bon. Lui, il est plus grave que le voleur. Donc, il ne faut jamais légiférer ton péché. Ne te donne jamais un argument, un alibi pour légiférer un péché. Là, c'est interdit. Là, c'est plus grave que le péché lui-même. Et on se comprend un peu. Tu as fait, il faut reconnaître devant Allah. Ton orgueil là, mets ça à côté. Ne sois pas orgueilleux devant Allah subhanahu wa ta'ala. Wa abu ubidan bi. Allah, je reconnais mon péché. Je reconnais mon péché. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire? Farfirli, Allah, pardonne-moi. Farfirli, Allah, pardonne-moi. Pourquoi Allah, pardonne-moi? Pourquoi c'est pas le fétiche? Pourquoi c'est pas le marabout? Pourquoi c'est pas l'ange? Pourquoi c'est pas les démons? Pourquoi c'est pas le génie? Car personne d'autre ne pardonne les péchés si ce n'est que toi. C'est tout. Voici la doigt qui est là. Mais dans cette doigt, il y a un enseignement. Quel est cet enseignement-là? Quand on a vu la doigt de Istikhara, on l'a vu. Fais l'éloge d'Allah avant de lui demander ce que tu veux. N'oublie jamais ça. Dans toutes tes doigts. Tu as besoin de boulot. Ne pas t'asseoir comme ça. Allah, donne-moi un boulot. Il faut d'abord faire l'éloge d'Allah. Et Allah dit fort. Tu fais l'éloge d'Allah d'abord. La seule Fatiha nous enseigne cela. La doigt de Istikhara nous enseigne cela. Même cette doigt même nous enseigne cela. On dit doigt pour pardonner. La mère de doigt pour demander pardon à quoi? Pourquoi? Pour tes péchés. Mais quand tu vois, est-ce que la demande de pardon va venir jusqu'à la fin? Hein? Ça est venu jusqu'à la fin. Et du début jusqu'à là, qu'est-ce qu'on faisait? On parlait d'Allah, l'éloge d'Allah et la reconnaissance de notre tort. Et on demande maintenant à Allah ce qu'on veut. Allah aime ça. Allah aime ça. Est-ce que la guerrière n'a pas compris ça? Hein? La guerrière a compris ça. Un vrai guerrier qui connaît son boulot, il ne vient pas directement. Adja, que me fait la dia?
Lui, c'est un novice. Mais elle, c'est un novice. Il va te prendre d'abord. Il va te prendre. Il est réveillé. Tu es là. Et il va t'envoyer là. Mais comme s'il était avec toi là-bas. Comme s'il était avec toi là-bas. Alors, les gars, travailler. Alors, les gars, travailler. Alors, les gars, tout ça là. Il ne va même pas te dire donne-moi l'argent. Il est devenu là. Fortifié ta. Kawarita. Kadama. Sans bruit. Pourquoi? À la cour d'ok, c'est la meilleure quand on le communique la main, elle est à main. À quand avoir les yeux, madame. À quand avoir les yeux, parce qu'à Kamakri, elle veut avoir pour d'autres circonstances. Et c'est pas ça qu'on se comprend un peu. Griot, griotte, qui vient faire vos éloges, et puis tu lui prends l'argent, tu lui donnes là, c'est pas bon. Mais en dehors de ça, après, tu peux donner quelque chose. Et bien avant, tu lui donnes quelque chose. Mais c'est dans cette circonstance-là, il ne faut pas faire. L'Islam n'a pas accepté ça. L'Islam n'a pas accepté. Si tu sens que tu vas tomber dans l'embuscade, toi-même là, il faut tenir l'embuscade là. Si tu le vois venir au loin, ou bien si tu le vois venir au loin, tu l'accueilles, puis tu lui donnes peut-être 1000 francs, khalas. Avant même qu'elle ne fasse ton éloge. Après là, elle va te dépasser. Sinon, nous, à quel niveau avoir d'idée. Moi, j'ai une petite soeur comme ça. Elle est partie jusqu'à plus qu'à 18, qu'au mariage. Quand elle est partie là-bas, elle avait que 500. 500 sur son transport et tout. Donc, elle a, malheureusement, il y a une guerre qui l'a pris en haut. Elle a pris 500 là, elle l'a donné. Et puis après, elle va voir ma cousine. Vraiment, il n'a plus de transport. C'est que maman me gère là. C'est mon transport, ça ne peut pas nous suffire. Elle a marché depuis la 18 jusqu'à la maison. Mon petit frère est témoin. Et puis elle vient expliquer maintenant qu'on va voir ta carte de ma fille, t'as mana canalou kono. À ce côté, donc juste pour te dire quoi, Allah aime ça aussi. Il faut faire son éloge. Parler de lui, sa puissance, sa force de frappe. Toi, ta faiblesse, tu montres à Allah ta faiblesse et tu montres à Allah lui sa grandeur. Et après, tu lui demandes ce que tu veux. Tu vas voir. Et ce qui fait que cette doigt est la plus grande doigt. Parce que tu fais l'éloge d'Allah. Et puis après, tu lui demandes maintenant ton service. Quand on a la bonne compréhension, voici la doigt qui est là. Il y a l'onde vocale qui est là. Il y a la vidéo qui est là. Donc, il n'y a pas d'excuse. On ne t'a pas dit de mémoriser. Mais quand même, il faut que ta matinée là commence ça après Maghrib. Il faut lire doigt là. Après Fajr, il faut lire. Hein? Oui, il n'y a pas de sujet. Il n'y a pas de sujet, on va faire ça, Inch'Allah. Inch'Allah, on va le faire, Inch'Allah. Arrivé à la maison, il y a un peu de temps. Hein? Non, il est l'heure du Maghrib. Inch'Allah. Donc, Inch'Allah, on va faire ça, Inch'Allah, quand on a la bonne compréhension et quand la phase de nous, les musulmans plus sincères. Donc, appliquer ces doigts-là, et puis bon, voilà. Et Allah subhanahu wa ta'ala, on va le croiser. Il n'y aura pas d'absence. Mais vous qui apprenez votre religion, c'est vous qui avez gagné. Qu'Allah fasse de nous ceux qui ont gagné. Qu'Allah nous place min al-faizin et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous les musulmans plus sincères. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.